Bonjour mes enfants, maintenant on commence avec le vocabulaire. La leçon c'est dans la rue et les moyens de transport, dans le recueil de vocabulaire de la page 2 à la page 9. Voilà, dans la rue, on trouve des bâtiments, toutes sortes de constructions où on peut habiter. Par exemple, on habite dans une villa entourée d'un beau jardin ou bien dans un immeuble qui est composé de plusieurs étages. Il y a aussi des gratte-ciel. Un gratte-ciel, c'est-à-dire un immeuble ou bien un bâtiment d'une grande hauteur, très haute. Un hôtel, je peux louer une chambre pour passer mes vacances, par exemple, dans un hôtel. Aussi, il y a des bâtiments pour faire des prières, par exemple, ou bien une mosquée. Les musulmans font les prières dans une mosquée et les chrétiens dans une église. Ce sont des bâtiments pour faire les prières. On trouve aussi un hôpital pour soigner les malades, dans un hôpital où il y a les médecins et les malades. Une poste pour envoyer des lettres si j'ai des amis dans un autre pays. Il y a aussi un commissariat, la police, pour conduire les voleurs dans un commissariat. Un cinéma pour voir des films. Un centre commercial pour faire du shopping. Il y a beaucoup de magasins là-bas. Alors ça, ce sont les bâtiments que je trouve dans la rue. Dans votre recueil, exercice complète. Je vais trouver les mots convenables. Parmi les bâtiments, on peut trouver dans la rue, on a quoi? On a une villa, on a un immeuble, on a un gratte-ciel, on a par exemple un hôpital, un hôtel, vous allez choisir. On habite entouré d'un jardin, une villa. On fait du shopping dans un centre commercial. On va pour envoyer une lettre à la poste. Continuez cet exercice et faites attention pour l'orthographe des mots. Dans la rue, il y a beaucoup de moyens de transport. Les moyens de transport, c'est-à-dire je me déplace à l'aide de quoi? Si j'ai une voiture, alors, ou bien en bus, je dis un autobus, une voiture, une moto, un vélo, un taxi, un camion, un métro. Tout ça, ce sont les moyens de transport pour se déplacer. Pour conduire une voiture, je dois avoir le permis de conduire. C'est quoi le permis de conduire? C'est comme une carte, permission que moi, je peux conduire cette voiture. Si je n'ai pas le permis de voiture, l'agent de police va m'arrêter et je dois payer une amende. C'est quoi une amende? C'est une somme d'argent quand je fais une chose interdite. Je dois payer une amende. Régulièrement, on va à la station-service. J'ai une voiture. Est-ce qu'elle marche toute seule? Non, je dois mettre de l'essence. Alors, je vais aller à la station-service pour mettre de l'essence pour la voiture. Regardez ici, il y a beaucoup de voitures bloquées. Beaucoup de voitures, je ne peux pas marcher. Voilà, il y a des embouteillages, c'est-à-dire beaucoup de voitures bloquées que je ne peux plus marcher. Si l'automobiliste ne fait pas attention, alors je dis il est imprudent, il ne fait pas attention. Il va avoir un accident ou bien des accidents parce que le chauffeur ou bien l'automobiliste est imprudent. Ici, voilà le croisement des routes. On dit un carrefour, un croisement de route. Normalement, je vais trouver un agent de police et le feu. Il y a les feux qui facilitent la circulation des voitures, des véhicules. L'agent de police règle la circulation. Alors, il va dire pour les véhicules, les voitures, toi tu vas avancer, toi tu vas arrêter. Et aussi, il y a les feux, les trois couleurs, rouge pour arrêter, le vert pour marcher et le jaune. Alors, très important pour faciliter la circulation dans la rue. Les feux règlent la circulation sur la chaussée
la route, il donne les indications aux piétons, les piétons, c'est-à-dire les gens qui passent à pied, et aux véhicules aussi, pour les voitures, le taxi ou bien le bus. Alors, et aussi, il y a le passage piéton. Les piétons, c'est-à-dire les gens qui marchent à pied, où ils veulent passer, n'importe où, non. Il y a un passage piéton, un endroit où ils peuvent passer, traverser la route. Le passant doit marcher sur le trottoir. Il ne marche pas dans la route, au milieu du chemin, non, sur le trottoir, de côté. Voilà l'exercice complète. Parmi les moyens de transport, vous allez choisir ce que vous voulez. On a le taxi, la voiture, l'autobus, le métro. On traverse la rue O. Voilà, je vais passer pour aller la deuxième par d'autre côté. On marche où les piétons au passage piéton. Pour conduire, il faut avoir la carte, la permission, le permis de conduire. Ou bien, je vais payer une amende. Régulièrement, on va pour prendre de l'essence, on va à la station-service. Alors, vous allez choisir le mot convenable. Deuxième exercice, choisis la bonne réponse. Le passant ou bien le véhicule doit marcher sur le trottoir de côté. C'est sur le passant, les piétons. On va à la station-service pour prendre une amende, on paye parce qu'on a fait quelque chose d'interdit, ou bien de l'essence. On peut conduire ou bien traverser une voiture. On peut conduire la voiture, mais on traverse la route. Vrai ou faux, les feux donnent des indications aux piétons, c'est juste, et aux véhicules aussi. La voiture et le taxi, le camion, ce sont des véhicules, c'est juste. On aura une amende si on n'a pas de permis de conduire, c'est juste. De qui ou de quoi parle-t-on? C'est une somme d'argent qu'on doit payer si on fait une chose interdite. On parle d'une amende. Il y a beaucoup de voitures qui sont bloquées, des embouteillages, un liquide qui provient du pétrole et qui fait fonctionner la voiture. Qu'est-ce qu'on met pour la voiture pour qu'elle marche? De l'essence. C'est un endroit où des rues se croisent. Le croisement, c'est un carrefour. Merci mes enfants et à la prochaine fois.